Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va cuisiner un tiramisu au café et au cacao. Alors pour ceux qui n'aiment pas le café, je précise déjà que vous pouvez remplacer le bol de café par de l'eau chaude avec du miel qui s'accordera quand même très bien avec le reste de vos ingrédients. Donc ce tiramisu, c'est un tiramisu que je tiens dans la nuit. Le mélange de saveurs est vraiment excellent, c'est le meilleur tiramisu que j'ai jamais mangé. Donc il est vraiment en accord parfait entre le cacao et le café qu'on sent très peu. Donc justement, les ingrédients, vous aurez besoin d'une grande boîte de gâteau thé de lui, du cacao en poudre. Alors moi j'en prends du bien corsé parce que j'aime ça, mais vous pouvez en prendre du moins fort. Un grand bol de café pour tremper vos biscuits, 250 g de mascarpone, 4 œufs, du sucre et des décorations pour ensuite recouvrir votre tiramisu. Pour les ustensiles, donc vous aurez besoin de 2 grands saladiers, un batteur électrique, un fouet et une spatule pour aplatir votre préparation et une grande cuillerée à soupe. Ensuite, donc pour servir votre tiramisu, moi je vais le faire dans un grand plat parce que je sais que j'ai beaucoup d'invités et je ne sais pas vraiment quelle quantité ils vont vouloir manger. Donc je préfère laisser la possibilité à chacun de se resservir. Mais si vous voulez vraiment avoir des quantités précises, vous pouvez servir dans des verrines pour jouer sur la transparence de votre coupelle ou alors les servir dans des tasses un peu façon cappuccino pour qu'ils découvrent au fur et à mesure quand ils mangeront les couches de votre tiramisu à l'intérieur de leur tasse. Donc vous allez commencer par peser 70 g de sucre dans un grand saladier, puis vous allez séparer vos blancs des jaunes en réservant les blancs dans un grand saladier et en ajoutant les jaunes au sucre. Ensuite, donc vous allez battre énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse, puis vous allez ajouter les 250 g de mascarpone et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. On continue, donc dans un saladier, montez vos blancs en neige à l'aide d'un batteur électrique de manière à ce qu'ils soient bien fermes. Donc pour savoir si des blancs sont bien fermes, vous devez pouvoir retourner votre saladier sans que les blancs ne tombent ou ne se cassent. Ensuite, donc vous allez les ajouter à 3 fois à votre appareil. Donc pour cela, vous allez ajouter d'abord un tiers des blancs en neige et les mélanger à l'appareil, donc en effectuant un mouvement circulaire comme sur la vidéo en haut à gauche, donc de manière à les prendre délicatement et à ne pas les casser. Puis vous en ajoutez le second tiers et enfin vous terminez par le dernier tiers, toujours en effectuant une rotation et en essayant de conserver vos blancs sans les casser au maximum pour obtenir une mousse aérienne et légère. Donc voilà, une fois votre mousse terminée, vous allez pouvoir préparer tous vos ingrédients et monter votre tiramisu. Donc le montage va dépendre en fait de votre plat, mais vous allez commencer par imbiber vos biscuits de café et tapisser le fond d'un moule, puis recouvrir d'une couche de mascarpone assez généreuse et saupoudrer d'une fine couche de cacao en poudre, car si vous en mettez trop comme je l'ai fait, ça risque d'être sec. Ensuite vous recouvrez de biscuits, puis vous répétez l'opération mascarpone cacao. Et si vous voyez que vous avez assez encore d'ingrédients, vous pouvez en faire une 3e couche. Donc le nombre de couches dépend vraiment de la taille de votre plat. Et une fois que vous avez fait votre dernière couche de cacao, vous pouvez recouvrir ensuite de sucre glace ou de billes de décoration. Et donc enfin, comme dit dans mon introduction, vous pouvez aussi les servir dans des tasses à café, donc comme ici pour faire effet cappuccino, ou dans des verrines pour jouer sur la transparence. Mais toujours en faisant de fines couches de cacao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous avez terminé vos tiramisu, donc vous voyez soit dans des tasses, dans des verrines ou dans des grands plats. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le laisser reposer au moins 4 heures au frais, voire toute une journée. Et puis laissez vos invités se régaler. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!